Le Portugal se devait de gagner ce soir contre l'Autriche. Ont-ils réussi? Non. Non, ils n'ont pas réussi. Non, ils ont fait 0-0 et c'est chaud pour eux. Parce que quand on voit l'équipe du Portugal ce soir, on se dit qu'ils vont pas aller loin dans cet euro. Alors que sincèrement, vu les joueurs qu'ils ont, ils sont clairement candidats au titre, je peux vous l'assurer. Donc mes amis portugais, je sais que vous êtes nombreux à m'écouter parce que franco-portugais, il y en a quand même un nombre assez sympathique. Je vais vous expliquer pourquoi votre équipe n'a pas réussi. En tout cas, vous donner mon avis. Je ne vais pas commencer à faire le mec, j'ai la réponse à toutes les questions de l'humanité du football. Mais en tout cas, on va essayer. Donc petit résumé du match pour toi qui n'as pas vu le match, toi qui n'es pas portugais ni autrichien et qui n'a pas vu le match parce que tu es un petit branleur. Et ben je vais t'expliquer le match. Même si sur l'échelle du petit branleur, je suis quand même pas mal haut moi non plus. Donc voilà, grosse domination du Portugal durant les 90 minutes, voilà, avec un Portugal qui était très très solide, notamment en défense très très dure, notamment Pepe, etc., qui ont été très solides, notamment Guerreiro, qui est, je pense, le top player de cette équipe du Portugal, en mettant Ronaldo de côté, parce qu'il faut le mettre de côté vu son niveau actuel. Donc voilà, vous avez eu deux très grosses occasions entre la 10e et la 20e minute de jeu, notamment une tête, je crois, de Ronaldo sur le poteau ou de Nani, je ne sais plus. Et donc voilà, vous avez dominé tout le temps. À la prise de la mi-temps, ça allait un petit peu mieux, vous jouez plus ensemble, mais ça n'a pas suffi. Et à la 78e, le coup du sort, peut-être la récompense de tous vos efforts, Ronaldo, penalty, il échoue, voilà, il rate, alors pourtant il les met toujours avec le Real Madrid. Allez savoir pourquoi le football n'a pas de règles, je ne sais pas, en tout cas voilà, il le rate. Et ensuite, de la 78e à la 90e, vous avez poussé, vous avez fait des changements, vous avez changé de système, mais c'était trop tard. Match nul qui pour vous sonne comme une défaite, on peut le dire, une défaite de ce Portugal qui devait gagner, qui est un leader, une équipe charismatique, une top équipe européenne qui n'a pas réussi à s'imposer face à l'Autriche, qui a seulement 2 points et toujours aucune victoire lors de cet Euro 2016. Alors j'ai plein de petites questions qui viennent. Vous allez me dire en premier plan, le Portugal a dominé, ils n'ont pas marqué. Pourquoi? C'est la première question que je me pose et je pense que c'est la première question si on va attaquer généralement ce match. Alors moi je pense déjà, le Portugal, vous attaquez pas ensemble. Il y a un problème psychologique. On en reviendra plus tard sur ce problème psychologique, mais vous attaquez pas ensemble. Les joueurs marchent, les joueurs ne cèdent pas entre eux. Quaresma fait un décalage, personne ne vient l'aider. À un moment, j'ai l'image de Ronaldo en contre-attaque. Il attend que Nani prenne le côté et Nani prend le côté en marchant. Alors qu'on est en contre-attaque. Et Ronaldo, il attend, il attend, il attend. Et au final, toute la défense s'est replacée. Donc voilà, manque d'entraide, ça c'est très important, je tenais à le mettre en premier point. Parce que sincèrement, personne ne cède dans cette équipe du Portugal, c'est la bérésina totale. Ensuite, Cristiano Ronaldo en neuf, vous me direz ce que vous voulez, vous pourrez faire le baratin que vous voudrez. Ça ne marche pas, ça ne marche pas Ronaldo en neuf. Ronaldo, je vous l'ai toujours dit et je vous le répéterai, il a besoin de ballons pour se mettre dans le match. Il a besoin de toucher beaucoup plus de ballons et sur un côté c'est beaucoup mieux, il peut provoquer, rentrer sur son pied, etc. En buteur, c'est tout un métier d'être buteur. On n'est pas, quand on est bon au foot, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un très bon buteur. Voilà, c'est deux choses différentes. Bon, c'est sûr que l'un aide l'autre, mais ça ne veut pas tout dire. Donc sincèrement, remettez Ronaldo sur son côté. Et pour moi, je milite pour un Eder en buteur, un finisseur. C'est pas le meilleur des finisseurs, mais au moins, je pense qu'on pourrait retrouver dans un truc plus classique, une compo classique qui vous permettrait de marquer des buts, tout simplement. Parce que c'est pas en alignant que les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus clinquants comme Nani, Ronaldo, Quaresma. Alors certes, ça fait plaisir, certes, c'est 5 étoiles ces 3 joueurs. Mais ça ne marque pas de but, ça n'est pas efficace et ça ne vous aidera pas à gagner cet euro et surtout pas à gagner un match. Et ensuite, les coups de pied arrêtés, voilà, je tenais à le mettre en lumière aussi. Vous êtes zéro en coups de pied arrêtés, Ronaldo ne les met plus, c'est fini depuis quelques temps. Et même quand vous faites des passes, ça ne marche pas, vous vivez tout le temps Ronaldo. J'ai l'impression que il y a, on va pas se mentir, un malaise Ronaldo dans cette équipe. Vous essayez de tout faire sur lui, au final ça ne marche pas. Tentez autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas la bonne solution. Et donc là, forcément, on se dit comment conjurer ce mauvais sort? Il y a un problème dans cette équipe du Portugal. De bons joueurs, mais ça ne marque pas, comment faire? Alors moi je vous demande déjà votre avis en commentaire parce que je pense que là beaucoup d'interprétations sont possibles. Alors moi je pense que déjà c'est un problème de confiance. Pour moi il y a un gros manque on va dire d'envie, de confiance, etc. Dans ce groupe je pense qu'il manque une dynamique parce que les joueurs sont là, le talent est là mais finalement ça ne marque pas. Pour moi je pense qu'un but, rien qu'un but, ou alors une victoire, un truc, un fait dans cette équipe, un fait de jeu, etc. pourrait remotiver cette équipe et lui permettre déjà de gagner en confiance. Ronaldo, il manque de confiance, c'est clair, il est pas mauvais. Je ne vais pas dire dans cette vidéo, Ronaldo est un mauvais joueur de football. Je ne veux pas dire ça, c'est très de la connerie. Juste, ça manque de confiance dans ses effectifs. Voilà, tout simplement. Donc je pense, voilà, c'est qu'un avis avec une interprétation, il faudrait peut-être un déclic psychologique. Et ensuite changer de système. Ce 4-3-3 ne marchera pas, ne marchera jamais, et ne marche pas actuellement, tout simplement. Ça ne marche pas, Ronaldo en neuf, ce n'est pas possible, faut arrêter les conneries. Quaresma, c'est un feu de paille, comme disait Fatma sur Twitter, ça ne sert à rien, c'est un joueur qui va vous faire 2-3 petites fulgurances, mais ça s'arrêtera là. Nani, pour moi, c'est le seul qui a un niveau, on va dire, passable pour cette Coupe du Monde. Bien sûr, Ronaldo, il a
un excellent niveau, mais pas en tant que buteur. Remettez-le sur le côté et vous verrez, il sera bien meilleur. Et ensuite, au milieu de terrain, Moutinho, c'est votre cadre, vous l'adorez, mais il a son niveau de Monaco. Hein. Beaucoup de gens disent qu'il retrouve quand il arrive en sélection son niveau portugais. C'est faux, il a son niveau Monaco. Et c'est pas un niveau incroyable, tentez autre chose parce que sincèrement, il n'apporte rien à part des petites passes, certes entre les lignes, mais qui au final ne font rien avancer vu que devant, ça n'avance pas. Donc pour moi, changez de système, passez certes. Gardez votre 4-3-3, mais changez Moutinho et mettez Eder en buteur et Quaresma sur le banc. Quaresma, faites-le entrer à la 80e en tant que super sub, entre guillemets. Je pense que ça fera beaucoup plus de mal aux équipes adverses. Et donc voilà, je vais passer à mes tops et mes flops. Dans mes tops, bien sûr, fallait que j'en parle. Guerrero, top player of the story of the year. Sincèrement, il est incroyable, vraiment. Grosse révélation. Je pense que s'il n'aurait pas fait une bonne saison avec Lorient, ça aurait été la révélation de cet Euro parce qu'il est incroyable. Mettez-le milieu gauche, mettez-le attaquant, mettez-le buteur même. Vous cherchez un buteur. Non, je ne sais pas. C'est pour rigoler, mais sincèrement, Guerrero, vrai bon joueur, transfert à Dortmund et à vraie bonne affaire de Dortmund parce que ce joueur est partout. Meneur de cette défense, meneur peut-être même de cette équipe du Portugal, en tout cas à 7 euros. Ensuite, j'ai tenu à mettre Pepe, toujours très solide, faut le souligner. Et ensuite, j'ai mis Nick la défense des Autrichiens parce que certes, elle a été bonne. On peut l'applaudir, mais c'est ce qu'on voit à chaque match et Dieu sait que faire une bonne défense, c'est facile. On le voit avec toutes les équipes au monde. Et ensuite, les flops, Ronaldo en 9. Je vais pas mettre Ronaldo en flop, ce serait forcé, mais Ronaldo en 9, oui. Après, j'ai mis Nani Quaresma qui pour... Nani, non, j'enlève Nani, mais Quaresma, oui, pour moi. Vous allez me dire, il a fait des bons dribbles, il a fait des bons trucs, etc. Mais comme à l'image de sa carrière, il n'y a jamais de finalité dans tout ce qu'il fait. Il n'y a jamais aucune finalité et ça ne perce jamais ce qu'il fait. Et voilà, ensuite j'ai mis le système portugais aussi dans mes flops. Et je vous le dis les mecs, voilà une petite conclusion comme ça, c'est chaud. C'est chaud pour le Portugal, je pense que les Portugais, vous pouvez commencer à prier Maria, etc. Parce que là c'est compliqué, vous avez une équipe de Pologne, par exemple, rien que la Pologne, pour moi, je vous le dis, pour les avoir vus jouer, c'est meilleur que vous. Beaucoup d'équipes sont meilleures que le Portugal et ça fait mal à le dire parce que vous êtes une grande nation du foot. Alors j'espère que vous allez vous reprendre en tout cas, mais pour moi ça va être compliqué. Et si ça continue comme ça, s'il n'y a pas un éclair de génie de Ronaldo, vous n'avez rien montré pour l'instant dans cet Euro et vous passerez les poules sûrement difficilement. Tout ça pour vous échouer en huitième de finale et je trouve ça compliqué. Donc les mecs, courage aux Portugais, force à vous, bye.